Eh bien, salut tout le monde, c'est Fenêtre. J'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas, moi ça va super. J'ai enfin fini ma semaine de bac, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine. J'en suis totalement désolé. Donc là, je reprends un petit peu le rythme, on va dire, pendant les vacances, ça va être un peu plus soutenu. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder à un sujet qui m'a été demandé donc dans notre série Développons un peu pour créer une application sur iOS. C'est comment intégrer une vidéo YouTube dans notre application. Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Alors pour cela, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, c'est le but. Aujourd'hui, donc voilà, donc là je vais faire comme si j'avais pas fait un petit peu juste après. Alors pour cela déjà, je vous renvoie à la vidéo précédente où je vous présentais comment fonctionne un navigateur web pardon, sur Xcode. Ça vous sera utile pour connaître vraiment les bases, comment je vais l'utiliser, sinon vous n'allez pas totalement comprendre, mais vous ne serez pas non plus largué. Donc je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo pour mieux comprendre ce que je vais faire, surtout sur les WebViews. Alors pour cela, on va déjà mettre une page web, alors, enfin un navigateur, une fenêtre navigateur. Alors pour cela, vous allez la resize comme bon vous semble. Alors là, c'est vraiment, vous êtes libre. C'est le design auquel, là-dedans, sera le player de votre vidéo. Alors, vous allez vite comprendre qu'il y aura le test, mais déjà, je vous conseille de, voilà, de faire une sorte de forme rectangulaire, comme ceci. On verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Le scalpage to fight, je vous laissez-le, hein, on s'en fout un petit peu ces temps-ci. Hop, on va aller dans View Controller et là vous allez vous douter de ce que je vais faire. Je vais tout simplement le nommer. Hop, donc là je vais mettre Player YouTube. Voilà, point virgule, toujours. Hop. Main Storyboard, alors là j'insiste encore, hein, encore et toujours, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font à chaque fois cette erreur, c'est de bien se mettre là-haut, hein, attention, hein, parce que si vous mettez là, vous n'allez pas trouver le player YouTube, bon là je l'ai mis vu qu'il y est, mais vous n'allez jamais le trouver, donc mettez-vous bien ici dans le View Controller pour le trouver et ensuite le glisser. Donc ok, une fois que c'est fait, vous vérifiez en passant la souris, hop c'est bon, c'est le WebView qui est bien lié. Ok, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le M. Hop, donc vous mettez dans la fonction que vous voulez. Moi, personnellement, ça sera au chargement de la vue. Et donc, on va mettre un petit peu comme la dernière fois. Donc, je l'ai appelé player, c'est ça. Et là, on va mettre load HTML string. Hop, là, vous allez mettre nil pour renvoyer rien, parce qu'on s'en fout en fait de base URL. Alors, comment ça se passe contrairement à la vidéo dernière que je vous avais faite? Alors, la vidéo dernière que je vous avais faite, c'était on avait dans notre, donc ça ceci c'est notre objet de notre navigateur, on avait chargé une URL distante, donc c'était le site d'Apple, donc on lui avait mis, pas comme ceci, hein, on lui avait mis une URL et on lui avait dit de charger l'URL et donc de récupérer donc les infos et les transmettre au navigateur. Là ce qu'on a fait c'est très simple, c'est que on va charger localement de l'HTML. Alors on ne va pas charger un fichier HTML en local, on va charger une string en HTML. Donc c'est comme si c'était de l'HTML, mais en string, donc c'est pas dans un fichier, tout simplement. Pour mieux comprendre, vous allez voir ce que je vais faire. Donc hop. Donc là j'écris en HTML, alors c'est un langage extrêmement simple que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez commencer à développer, parce que c'est vraiment très très simple. Alors on va mettre Hello World comme ceci, ok. B, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je marque. Donc encore une fois, l'HTML, hein, je vous conseille vraiment, si vous débutez en programmation globalement, parce que c'est vraiment le plus simple, vous allez avoir une petite base en fonction déjà des balises et tout ça. Alors, en fonction des balises, alors qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement parce que l'HTML déjà commence toujours par HTML et on ferme une balise en mettant un slash comme ceci, hein, vous mettez toujours un slash, la même avec un slash devant. Alors il y a des petites exceptions pour les retours à ligne, mais bon, on est dans développement un peu, donc on va pas s'attarder au petit sujet. Alors B, qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez voir que j'ai mis un texte dans la balise B et B dans la balise HTML. Alors la balise HTML, c'est vraiment le corps de notre string, donc vraiment on le met de côté, c'est vraiment la base. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Alors ceci, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a Hello World, donc c'est un texte normal, et B, ça veut dire bold, c'est-à-dire gras en français. Donc tout ce qui est à l'intérieur des balises B, voilà, et bien ce sera en gras. Donc comme vous pouvez le voir avec le simulateur, c'est bien en gras. Ok. Donc nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc d'ailleurs, je vais l'enlever. Donc vous n'aurez pas. Je vous conseille donc de faire un petit peu d'HTML hein, si vous ne savez pas comment
Ça marche, mais vous avez de la chance, YouTube est très sympa, il nous file entièrement le code comment dire, HTML pour intégrer notre vidéo. Alors, votre vidéo, comment vous allez la trouver? Donc tout simplement, vous cherchez une vidéo pif sur YouTube ou la vôtre, vous faites partager comme ceci, intégrer, et là vous avez le choix enfin vous avez le choix de choisir la taille de vidéo, mais nous on va la gérer nous-mêmes. Vous pouvez faire par ici, mais je vous conseille de faire par là. Vous pouvez choisir aussi ici, si vous voulez des suggestions. Personnellement, moi je m'en fous totalement. Donc hop, on prend ceci et on va le mettre dans dans la string HTML. Alors là, vous allez me dire, oui, il y a une erreur parce que, regardez, quand je vais compiler, il va me faire build-fayed. Et oui, tout simplement parce que il se dit, regardez, vous savez qu'une string commence et se termine par des guillemets. Et là, il va voir que j'ai donc là j'ai tout mon intérieur. Et là, il va rencontrer un guillemet. Et il va se dire, ah bon bah ok, c'est juste ça. Et après, il comprend pas la suite parce qu'il croit que c'est une deuxième. Alors, comment on va faire pour passer ça? On va passer justement par-dessus ce guillemet. Alors, pour cela, vous allez appuyer sur Alt et Shift en même temps, et vous allez faire comment dire, le slash. Donc ça fait un anti-slash. Donc j'ai un peu du mal là aujourd'hui. Et donc vous allez faire des anti-slash devant tous les guillemets. Alors vous pouvez aussi plus simplement doubler le guillemet, c'est-à-dire que vous en mettez deux. Moi personnellement, je préfère mettre des anti-slash. Hop, donc vous mettez des anti-slash de partout. Là j'ai mis le signe égal. Donc partout où vous avez des guillemets, vous mettez des anti-slash. Et vous allez voir que ça commence à être un peu mieux. Hop là aussi. Voilà, alors le dernier, bien évidemment, vous n'en mettez pas, parce que sinon ça va faire une erreur, il va croire que c'est encore dans la string, il va pas comprendre. Ok, donc là on a fini. Moi ce que je vous conseille, c'est de rajouter devant la source HTTP, voilà, comme ceci, pour être sûr. Ok, alors là maintenant, si je charge, vous allez vite voir ce que ça va faire. Normalement, on a notre player YouTube qui s'est lancé. Ok, mais il n'est pas du tout à la bonne taille. Vous allez voir que là, c'est un petit peu, c'est un petit peu hasardeux, c'est un petit peu du n'importe quoi même. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à notre fenêtre. Alors, pour cela, on va retourner dans notre main storyboard, on va cliquer sur notre fenêtre ici. On va cliquer sur la petite règle maintenant qui se situe en haut à droite. Et vous allez bien noter width, donc ça c'est la largeur, oui voilà, et height, la hauteur. Donc vous allez noter, donc moi c'est 300 et 178, et vous allez le reporter ici. Donc moi 300 et 178. Ok, donc maintenant on compile. Donc moi je fais commande R, hein, pour ça vous ne me voyez pas appuyer sur la flèche, mais ça revient au même. Ok, donc là normalement ça devrait être à la bonne taille, voilà, c'est parfait. Ok, donc on a 2-3 petits problèmes encore, ça sera à vous de régler, de faire par exemple en largeur un peu moins, voilà. Donc on va pas trop s'attarder sur l'esthétique, en tout cas notre player est bien là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va désactiver ceci. Alors, parce que vous allez voir que là, c'est un petit peu relou, ça fait vraiment pas professionnel du tout, c'est un petit peu, c'est un petit peu merdique, hein, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, alors, hop, on va marquer donc notre player, comme ceci. On va mettre scroll view, comme ceci, hop, et on va mettre le point bounce, il est là. Oula, je l'ai sauté, égal no. On va retourner non. Alors pourquoi? Là on va chercher dans notre comment dire, parce que j'ai un petit peu peur que ça filme pas, en fait c'est bon, enfin je crois, j'espère en tout cas. Donc dans notre player YouTube, dans notre objet de notre navigateur, on va chercher la fonction scroll view qui est ceci, hein, quand on scroll, c'est ce qui est sur le côté là. Et bounce, c'est les petits bonds comme ceci, vous pouvez voir qui reviennent à l'arrière. Donc ça, on va le désactiver tout simplement. Alors on va voir déjà ce que ça donne. Hop, après on va désactiver le scroll view. Donc là, vous pouvez voir que j'ai plus de bonds déjà. Là, j'ai encore le scroll, mais j'ai plus de bonds. Alors maintenant, on va refaire... Alors l'ordre est complètement... On s'en fout totalement parce que c'est exécuté à une vitesse tellement folle que on s'en fout un petit peu. Alors attendez, parce que scroll view, oui, pardon. Hop, point. Scroll enabled. Et là, on va mettre no. Pareil. Donc là, maintenant, on a désactivé carrément le scroll. Donc on ne pourra plus scroller. Donc là, c'est parfait. Donc là, je suis en train d'essayer de bouger dans tous les côtés. C'est bloqué. Donc c'est exactement ce qu'on veut. C'est parfait.
ok, donc pour là, jusque-là, maintenant c'est parfait et c'est pas mal. On se retrouve juste après pour la suite. La vidéo parce que j'avais un petit peu peur que ça n'ait pas filmé, mais tout est nickel, c'est bon, donc on continue. Alors, donc où est-ce qu'on en était? Voilà, c'est là. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est pas mal, sauf que ben on a qu'une seule vidéo, hein. On est d'accord que là, c'est pas top top. Pour autre chose, c'est pas terrible terrible. Donc là, ça fonctionne, vous voyez bien. Hop, j'ai enlevé le son. Donc c'est parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà alors attendez, on va faire un petit peu point par point. On va déjà activer le mode pour aller sur le côté, tout simplement. Alors pour ceci, donc le mode landscape, j'arrive même plus à le dire. Alors pour cela, je crois que c'est ici, parce qu'en fait à chaque fois je m'embrouille un petit peu. Voilà, c'est là. Alors pour ceci, on va activer alors le mode sur le côté et le mode sur la droite. Donc gauche et droite. Ok, vous avez juste à cocher les deux et c'est bon. Alors maintenant on va tester si ça fonctionne. Hop. Vous allez, donc là je suis dans le simulateur, donc pour moi ça sera dans Hardware Rotate Left. Hop, parfait, j'appuie là-dessus. Donc c'est comme si j'avais tourné mon iPhone. Et vous avez, voilà, donc là c'est bon. J'ai un petit peu bugué, vous allez pouvoir le voir que ça fonctionne. Hop, donc là je remets. Hop, c'est parfait. Ok, donc là tout est fonctionnel. Maintenant, on n'a plus qu'une vidéo qui est jouée en permanence. Nous, on aimerait bien avoir un petit peu de changement, je pense. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué comment fonctionnent les vidéos sur YouTube. Eh bien, c'est très simple en fait. Elles sont liées par un identifiant unique qui est celui-ci. Alors, dans d'autres vidéos, donc là par exemple, je sais pas, on va aller voir. Ben, attendez, on va aller voir celle-ci, par exemple. Hop, on va. Alors attendez, parce que là en plus je tombe sur une pub, très bien. Alors, on va attendre que la pub elle se passe. Parfait. Ok, alors pour jouer cette vidéo, on a un autre identifiant qui se situe ici. Alors là, vous allez me dire, c'est très simple, il faut juste changer ce qu'on a là. Donc là, c'est mon identifiant de ma vidéo, et ça, c'est le sien. Ok, alors vous aurez vite compris que maintenant, il me faudra juste jouer avec une variable. Alors pour jouer avec la variable, on va la déclarer. On va mettre nstring, hop, on va mettre id vidéo, tac, comme ceci, ok. Là, on va faire, on va changer ça et on va le mettre en nstring. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors, nstring, string with format, hop, 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 tac. Et là, on va tout simplement prendre ce qu'il y a là-dedans, faire copier, on va tout mettre là. Attendez, c'est un petit peu le bordel, je suis vraiment désolé. Attendez que j'ai fini pour que vous voyez la suite. Voilà, parfait. Ok, donc c'est ça qu'il faut faire pour que ça soit vraiment mieux, vous allez vite comprendre, c'est pour insérer une variable là-dedans en fait. Donc ok, donc là prenez comme ça, là c'est terminé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ID qui se situe ici, parfait, et on va mettre %arrobase, ok, comme ceci, donc faites gaffe à ne pas vous tromper, et on va mettre, juste après les guillemets de la fin, une virgule et notre variable qu'on a créée juste avant. Ok. Alors là, ce qu'il va faire, pardon, c'est très simple, c'est que notre string qui est ici, il va voir que là, il y a une variable à placer. Il va prendre id vidéo, il va le remplacer et il va le mettre là-dedans, dans %arrobase. Donc le %arrobase, c'est comme si c'était le contenu de id vidéo, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est id vidéo. Et on va définir donc notre identifiant de vidéo. Hein. Jusque-là, je pense que vous comprenez ce que je fais. Donc on va mettre, je sais pas moi, quoi d'autre je vais revenir un peu en arrière. Allez, je vais mettre celle-ci. Hop, ok, parfait, pas de pub. Hop là, tac. Et on va mettre notre ID vidéo ici. Ok. Donc là maintenant, si je compile, on va voir que normalement, je devrais avoir ma vidéo iOS 8, donc là, qui devrait s'afficher. Voilà, parfait. Ok, donc là, ça fonctionne parfaitement. Alors, ben voilà, cette vidéo est finie. Alors, vous me direz que effectivement, il faut changer l'identifiant à chaque fois, mais on a déjà une libre, on est complètement libre. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez faire une application totalement liée à votre chaîne YouTube, par exemple, eh bien, il faudra juste changer l'identifiant en chargeant des fichiers distants via le flux RSS, par exemple, et remplacer ID vidéo par votre vidéo, tout simplement.
quand vous cliquez par exemple sur votre table view. Donc si vous le voulez, plus tard je pourrais vous faire une vidéo justement complète, donc en complément de celle-ci, donc comment dire, la suite en gros de ça, pour faire en gros une application YouTube de A à Z pour ensuite voir totalement nos vidéos facilement. Donc voilà, c'était iPhone Intro, j'espère que cet épisode n'a pas été trop long et qu'il a été, que vous avez compris surtout, c'est mon but dans cette série. Et donc c'était iPhone Intro, allez, ciao tout le monde.